Mission TV, le miroir du monde. Notre Dieu. Parce que lui, il connaît où ces gens criaient. Le président Kabila, il a 680 000 $ par mois. Ah, le président Kabila, il a voilà. D'ailleurs, on vient de supprimer ça, il n'aura plus. Eh bien, écoutez, c'est par manque de nous justifier toute la souffrance que nous vivons présentement, je pense, que tout le monde toujours se roue sur le président Kabila comme si c'était une marchandise à vendre pour essayer de couvrir ses forfaits. Parce que le président Kabila n'a jamais réclamé. Puisque moi, je mets quiconque en défi de me prouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Puisque tellement que j'entends qu'on en parle. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Quel nenni? Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne le réclame pas, vous imaginez quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien-être de mes compatriotes? Je pense que je vais, comme c'est une nouvelle année, je vais entamer des recherches et faire des démarches pour savoir où sont passés les 680 000 de mon époux pendant des années, que l'on crie tout le temps sur les toits, comme s'il les recevait quelque part, et essayer de les récupérer, puisque c'est son droit constitutionnel. On ne peut pas se réveiller un bon matin et commencer à faire des déclarations juste pour jeter de la poudre aux yeux à cette pauvre population, essayer de la mettre en conflit avec Joseph Kabila, tellement qu'on a peur du silence qu'il incarne. Puisqu'avec 680 000 chaque mois, je vais construire des centres de santé un peu partout, des universités, pas en promesse, en réel. Peuple congolais, aimons-nous les uns les autres. Soyons solidaires. Ça ne sert à rien d'exposer et d'étaler devant la face du monde tout le temps nos divisions qui nous affaiblissent. Et d'ailleurs, je vais même oser et dire ceux qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité, pour séparer Joseph Kabila Kabange et le président Félix, il a mordu à l'hameçon malheureusement, avait commencé à préparer un agenda sombre pour ainsi nous affaiblir, et nous vivons la preuve sur terrain aujourd'hui, malgré que nous souhaitons et nous croisons les doigts en priant Dieu tous les jours, que les choses puissent changer en notre faveur. Au moment où nous sommes réunis ici, il y a de ces vieux qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3-4 jours. Qui meurent parce que l'hypoglycémie, à cause de l'hypoglycémie,
Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont dérangés, ils sont chassés de chez eux, ils fuient la guerre, des enfants qui se perdent, qui deviennent orphelins. Je ne vous dis pas comment le nombre augmente aux orphelinats que nous gérons là-bas. Parfois, nous nous tenons la tête, nous nous demandons à quel sein nous vouer, puisque ce sont des charges. Des charges que je pouvais bien prendre si seulement je savais où se trouvaient les 680 000 de Joseph Kabila Kabange. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous vivants comme disent les artistes. Et il vaut mieux produire des preuves d'amour comme ce que Chypre produit comme preuve d'amour en recevant tous les malades, les traiter, les soigner d'abord avant de leur demander l'état de leur poche. Aimons-nous les uns les autres, puisque c'est seulement dans la cohésion que nous saurons vaincre tous les ennemis qui nous envient. Aimons-nous les uns les autres, finalement pour mieux éduquer nos enfants, pour mieux soutenir nos familles, pour mieux protéger notre si beau et bon pays et pour mieux évoluer dans nos vies personnelles. Mon Dieu, j'ai fait un constat amer. Tout le monde dernièrement ne pense qu'à créer des partis politiques. Y aurait-il personne qui pense à créer des entreprises et ainsi donner des emplois au peuple congolais? Pour moi, c'est un grand souci. Mais je sais qu'ensemble avec vous, dans les soucis d'atteindre ces seuils d'une vie décente pour tous, derrière la vision de Joseph Kabila Kabange, nous y parviendrons. Les médecins sont spécialistes dans différentes disciplines. Malgré qu'ils sont médecins, les généralistes qui sont généralistes, mais ils n'est pas spécialiste dans telle ou telle autre partie du corps. Il faut un spécialiste. C'est la même chose pour nous tous. Et même pour le pays, c'est la même chose. D'ailleurs, moi je suis en train de recommander à ceux qui nous ont montré leurs limites par rapport aux différents échecs que nous sommes tous en train de vivre, la régression de la situation sécuritaire dans le pays, la régression de la situation sociale dans le pays, et pourtant dans un temps passé très récent ici, on nous brandissait la petite baguette magique pour nous dire que quand nous allons avoir le pouvoir, nous allons opérer des miracles. Mais là, qu'est-ce que nous vivons? Que des échecs sur échecs. Alors, il faut savoir avoir l'amour du prochain, l'amour des autres, et savoir reconnaître ses défauts. Comme pour dire, je ne suis pas gérant, je ne sais pas gérer, eh bien, je laisse aux autres de continuer et je vais aussi les observer. Pourquoi pas imiter l'exemple de JKK. Hein?
il ne faudrait pas penser comme les mauvais esprits, comme les démons, qui trouvent toujours des raisons de vous contredire quand vous faites du bien. Au fait, c'est pour vous décourager. Parce que ceux qui sont habités par des mauvais esprits, ils vous diront, ah, et bongo soki alia kambongo wanante ya chipe, c'est parce que bon ebali na ye aza millionnaire, aïe bambongo ebele, ainsi de suite. Toujours de mauvaises paroles pour vous décourager. Mais il faut compter avec votre Dieu, notre Dieu. Parce que lui, il connaît où se trouve la vérité. Lui sait qui dit vrai, qui dit faux. Une petite parenthèse, je vais profiter pour dire ceci. Je vais donner un exemple. J'entends tout le temps des gens crier. Le président Kabila, il a 680 000 $ par mois. Ah, le président Kabila, il a voilà. D'ailleurs, on vient de supprimer ça, il n'aura plus. Eh bien, écoutez, c'est par manque de nous justifier toute la souffrance que nous vivons présentement, je pense, que tout le monde toujours se roue sur le président Kabila comme si c'était une marchandise à vendre pour essayer de couvrir ses forfaits. Parce que le président Kabila il n'a jamais réclamé. Puisque moi, je mets quiconque en défi de me prouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Puisque tellement que j'entends qu'on en parle. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Quel nenni? Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne le réclame pas, vous imaginez quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien-être de mes compatriotes? Je pense que je vais, comme c'est une nouvelle année, je vais entamer des recherches et faire des démarches pour savoir où sont passés les 680 000 de mon époux pendant des années, que l'on crie tout le temps sur les toits, comme s'il les recevait quelque part, et essayer de les récupérer, puisque c'est son droit constitutionnel. On ne peut pas se réveiller un beau matin et commencer à faire des déclarations juste pour jeter de la poudre aux yeux à cette pauvre population, essayer de la mettre en conflit avec Joseph Kabila, tellement qu'on a peur du silence qu'il incarne. Puisqu'avec 680 000 chaque mois, je vais construire des centres de santé un peu partout, des universités, pas en promesse, en réel. Peuple congolais, aimons-nous les uns les autres. Soyons solidaires. Ça ne sert à rien d'exposer et d'étaler devant la face du monde tout le temps nos divisions qui nous affaiblissent. Et d'ailleurs,
je vais même oser et dire, ceux qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité, pour séparer Joseph Kabila Kabange et le président Félix, il a mordu à l'hameçon malheureusement, avaient commencé à préparer un agenda sombre pour ainsi nous affaiblir, et nous vivons la preuve sur terrain aujourd'hui, malgré que nous souhaitons et nous croisons les doigts en priant Dieu tous les jours, que les choses puissent changer en notre faveur. Au moment où nous sommes réunis ici, il y a de ces vieux qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3-4 jours, qui meurent parce que à cause de l'hypoglycémie. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont dérangés, ils sont chassés de chez eux, ils fuient la guerre, des enfants qui se perdent, qui deviennent orphelins. Je ne vous dis pas comment le nombre augmente aux orphelinats que nous gérons là-bas. Parfois, nous nous tenons la tête, nous nous demandons à quel sein nous vouer, puisque ce sont des charges. Des charges que je pouvais bien prendre si seulement je savais où se trouvaient les 680 000 de Joseph Kabila Kabange. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous vivants comme disent les artistes. Et il vaut mieux produire des preuves d'amour comme ce que Chypre produit comme preuve d'amour en recevant tous les malades, les traiter, les soigner d'abord avant de leur demander l'état de leur poche. Aimons-nous les uns les autres, puisque c'est seulement dans la cohésion que nous saurons vaincre tous les ennemis qui nous envient. Aimons-nous les uns les autres, finalement pour mieux éduquer nos enfants, pour mieux soutenir nos familles, pour mieux protéger notre si beau et bon pays et pour mieux évoluer dans nos vies personnelles. Ma Mission TV, le miroir du monde.